Bonjour à tous et bienvenue dans Rendez-vous avec. Chaque jour, on va vous proposer de faire connaissance avec les meilleurs ouvriers de France qui sont ici au Silmo et plus particulièrement pour nous présenter des ateliers. Alors j'ai à mes côtés Monsieur Pascal Lacotte. Bonjour Pascal. Bonjour. On vous entend bien, c'est parfait. Oui, oui, je vérifiais juste que le son Non, on fonctionne. m'entend parfaitement. Oui, je m'entends. C'est bon, il y a de l'écho. Alors, il y a un an, jour pour jour, j'avais cet immense honneur de vous recevoir sur ce même plateau, car vous veniez tout juste d'être lauréat 2015 des meilleurs ouvriers de France, lunetier dans cette catégorie-là. Euh, Depuis, ça va. Depuis, ça va très bien. J'ai monté mon entreprise. On va en parler dans un instant de cette Voilà. entreprise. Et Il je me s'est suis passé plein de lancé. choses. Et je me suis lancé. Il s'est passé plein de choses. Plein de choses. Alors, est-ce que vous vous souvenez de cette fois où vous êtes allé à l'Élysée pour fêter cette magnifique médaille des MOF? Oui, je suis allé à l'Élysée comme tous les membres de la promotion Lucien Clotz, parce que c'est la première promotion qui a eu un nom. Et voilà, donc c'était une belle journée voilà, où j'ai fait un grand plaisir à ma maman. C'est vrai, vous l'avez emmené avec vous? Voilà, j'ai emmené ma maman et parce que mon plus beau souvenir du concours, c'est voilà. C'est ça, Son- c'est cette remise de médaille par le président de la Voilà, République. c'est ce rendez-vous traditionnel avec le président de la République. Et voilà. Ouais, on va revoir la photo parce qu'on voit bien la monture que vous avez réalisée pour les MOF. Comment s'appelle Ça s'appelle un face à main. Et on devait réaliser un face à main. Et j'avais choisi de me donner un thème pour pas partir dans le flou. Et je voulais travailler sur Jules Verne et 20 000 lieues sous les mers. Ouais, ouais, Donc c'est pour ça que ça ressemble à un objet de marine. Et que c'est très Jules Vernien. C'est très Jules Vernien, voilà. Et le D'ailleurs, président a apprécié d'ailleurs. Oh, j'imagine. Oui, mais qu'est-ce que Et c'est que s'il cette portait des chose lunettes comme ça Voilà, c'est un peu difficile le face à main parce qu'il faut le tenir dans une main. Donc, Vous avez un modèle là, qui est un petit peu qui ressemble quand voilà, même à ça c'est un peu. ça c'est une votre modèle de déclinaison. travail. Ça c'est ma petite vision de prêt pour travailler précisément. D'accord. Voilà. Bon, on rappelle quand même que le concours des MOF, c'est un examen proposé par le ministère de l'Éducation nationale correspondant à un diplôme d'État, C'est un diplôme. l'excellence professionnelle. Alors l'intitulé précis, parce qu'en France on fait toujours très simple, c'est l'examen dénommé concours. Oui. Et c'est un diplôme de niveau 3, sachant que docteur, ça doit être niveau 1. Oui. Voilà, donc c'est c'est largement C'est supérieur le au bac. level, quoi. Hein. Écoutez, moi j'ai réussi à avoir un diplôme supérieur au bac sans avoir mon bac. C'est J'ai un parfait. CAP de bijoutier. Ça fait rêver tout le monde. J'ai un finalement. CAP de joaillier parce qu'à l'époque les BTS n'existaient pas. Et en devenant meilleur ouvrier de France, j'ai un diplôme supérieur au bac sans être passé par la case du bac. Mais ça, c'est un bon message à donner à nos jeunes, c'est que voilà, le bac, finalement, ou aux parents peut-être, le bac, c'est pas si important que ça. Enfin, c'est important, mais c'est pas si important, ça n'empêche pas de devenir meilleur ouvrier de France. L'important, c'est la passion, c'est de ne pas regarder ses chaussures quand on va bosser le matin, c'est plutôt avoir la tête haute quand on va au boulot. Si on s'ennuie quand on va au boulot, c'est difficile, il faut changer. Il faut faire autre chose. Et puis là, vous avez excellé parce que alors, pour obtenir ce concours, il faut avoir la note minimum de 18, c'est ça? 18, oui, 18 sur 20. Et puis de toute façon, c'est la qualité de l'ensemble. Du travail, oui. On peut jamais le donner à 15 personnes en même temps, même en cuisine. Donc ceux qui se détachent vraiment du lot et qui font un travail exceptionnel ont droit à une récompense exceptionnelle aussi. Alors maintenant, vous avez un magnifique portrait de vous sur le site internet des MOF. Donc Oui. j'ai été piocher quelques petites informations dessus. Alors donc, depuis que vous avez été lauréat de concours MOF 2015, vous avez intégré l'association des MOF lunetiers pour transmettre votre savoir à travers des cours et des ateliers. Oui. Vous, c'est vraiment ça qui vous plaît, c'est transmettre votre savoir? J'ai toujours pris des stagiaires
J'ai toujours aimé enseigner. Quand j'étais designer chez IDC pendant de nombreuses années, je prenais des stagiaires régulièrement. Il y en a qui sont devenus célèbres, il y en a qui ont gagné des Silmo d'or aussi, comme Lucas de Staël. Qui est 7, hein. un- 7 qui est un Silmo très- d'or. Hein. Avec IDC, avec mon équipe, on en a eu 7, oui, sur la période où j'ai travaillé. Mais j'ai arrêté de présenter le concours depuis pas mal d'années maintenant. Voilà. Et mes élèves, Lucas, qui maintenant est devenu un maître, on a déjà gagné 2. Donc D'accord, 2 voilà. Silmo d'or. Voilà, les élèves D'accord. commencent À dépasser le maître. Ah, j'espère. Mais ça vous fait plaisir quand vous voyez Bah ça? oui, bien sûr. Ouais, Bah, parce que vous avez fait votre job. Si on a bien fait le job, l'élève dépasse le maître. Qu'est-ce que ça vous a apporté de faire partie de la famille des MOF? Moi, j'ai découvert plein de personnalités différentes, des savoir-faire aussi, comme par exemple André Chaudier que vous recevrez bientôt, qui fait de la gravure sur plexiglas plexi, à main ouais. levée, qui est, moi je l'appelle mon trésor vivant de l'humanité. Voilà, C'est mignon. gens comme Xavier Christin, qui fait de la lunette en bois superbe, qui ont des connaissances spécifiques. Et donc, on a aussi de l'échange de connaissances et de savoir-faire entre nous au sein de l'association. Et aussi, à travers l'école, on a des modules de cours et on dispense notre savoir à des gens qui ont envie de l'acquérir Et d'apprendre. et d'apprendre. Vous avez créé donc votre société de design qui s'appelle la Lunetterie des Anges à Marseille. Oui, à Marseille, alors- en haut de la colline, près des Anges. C'est de la fabrication sur mesure. Je Expliquez-nous fais un de peu. la fabrication de lunettes sur mesure en acétate et en corne et en matériaux précieux, enfin en métaux précieux, or ou argent. Et je dessine des collections. D'accord. C'est à peu près 50-50. Je dessine des collections pour des sociétés qui n'ont pas de designer intégré. Donc je réalise les prototypes et le design. Et éventuellement sur des produits complexes au niveau mise au point, je fais du suivi de fabrication. C'est en freelance, quoi, c'est ça? Je suis designer, prototypiste, metteur au point. Après, je fais aussi les gammes de coloris. Mais bon, parfois, il y a du développement technique. Si les produits sont compliqués, Oui, il bien faut sûr. travailler avec les usines. Alors, les usines, elles peuvent être en Italie. Moi, je parle italien ou anglais. Il m'arrive de travailler avec des gens qui bossent avec la Chine ou avec un peu tous les pays. À partir du moment où ça parle anglais, je peux. Ça va, vous vous débrouillez. Je peux me Vous êtes à débrouiller, l'aise. ouais. Je préfère en italien, mais bon, ça va. J'ai appris aussi dans ce portrait, dans ce fameux portrait qui est sur le site des Meufs, que vous refusiez de travailler l'écaille véritable et l'ivoire pour des raisons d'éthique. Alors je ne vais pas vous poser la question pourquoi vous ne travaillez pas sur ces matières-là, parce que je pense que ça tombe sous le sens, mais pourquoi est-ce que ça vous a paru important de le mentionner dans votre biographie? Ah, parce que les gens parlent beaucoup d'écailles, de matériaux précieux, etc. En sens, l'écaille véritable. Bon, moi, je pense qu'à un moment, il faut arrêter, quoi. S'il y a des quotas, des stocks d'avant telle année, enfin bon, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai déjà vu des tortues dans l'eau. Ça va, je toucherai plus un bout d'écaille, c'est tout. Enfin, faut être raisonnable à un moment. Voilà. Ça vous a paru important de le mentionner? Ah oui, moi je le mentionne parce que si personne le dit, voilà, il faut bien qu'il y en ait un qui commence. Il n'y a pas que moi, hein, il y a plein de gens qui veulent pas le travailler. Oui, bien sûr. Mais vous le dites. Moi je le dis. Voilà. Voilà, on me propose de l'écaille, même si on m'amène le morceau d'écaille, je refuse de le travailler. Bon. Alors revenons à nos moutons. On va rester dans les animaux. Allons-y. Il y a des ateliers qui sont proposés pendant les 4 jours sur le Silmo, que les MOF proposent donc au Silmo, et vous faites partie un petit peu de ces enseignants qui proposent ces ateliers. Aujourd'hui, on va faire de la création en DAO, dessin assisté par ordinateur, je précise pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est. Ça permet de produire des dessins techniques avec un certain logiciel. Expliquez-nous en quelques mots, puis après on va commencer à faire une démo. C'est un logiciel de dessin assisté par ordinateur qui s'appelle CorelDRAW, mais il y en a d'autres. On peut citer Illustrator, voilà, pour ne pas citer un seul produit. Ce sont les deux grands classiques. C'est ce qu'on appelle du dessin vectoriel, c'est-à-dire qu'en 2D, c'est du dessin à plat, c'est pas du dessin en 3D. Bon, je fais aussi du dessin en 3D, mais c'est un peu plus compliqué et au niveau de démonstration, c'est
c'est un petit peu plus long à mettre en œuvre. Donc là, on est sur une page blanche. C'est ça? Là, on va partir. Excusez-moi, mais il me faut des lunettes. Eh bien, allez-y, on est Voilà. au salon du Silmo, on a le droit de porter des Donc, lunettes. on est sur une page blanche et je vais pouvoir vous montrer. Donc là, on va créer finalement un modèle de lunettes. On va créer un modèle de lunettes. Moi, j'arrive à partir maintenant, depuis le temps, je pars de ma page blanche et je peux, par exemple, vous dessiner. On va faire une petite lunette. D'accord. Hop là. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet outil? Dans cet outil, je dirais le plus intéressant, c'est le gain de temps. Parce que ça permet de développer un produit rapidement. Les, les défauts, parce il faut aussi parler des défauts de l'ordinateur, c'est que si on veut inventer quelque chose, l'ordinateur je n'ai toujours pas trouvé d'ordinateur plus rapide que mon cerveau. D'accord. En crayonnant, en dessinant à la main, je suis. Mais rien en même temps que je dessine, l'idée arrive à naître alors que c'est beaucoup plus difficile. Les produits sont plus froids quand ils sont conçus D'accord. uniquement par Il ordinateur. faut que l'idée soit déjà conçue finalement avant de la mettre sur... Il faut que l'idée, de toute façon, les nuances de courbes et toute la subtilité, la délicatesse du produit, la main la rend bien mieux que l'ordinateur. Donc là, ça, c'est ce que vous montrez sur les ateliers Là, c'est ce qu'on sur là, le stand du MOF. c'est ce qu'on apprend, aux gens. C'est un peu la base, D'accord. le b.a.-ba. Donc là, on comprend bien effectivement que c'est Voilà, un donc on verre, déplace, enfin une monture, peut-être le début d'une monture. On peut commencer par dessiner un contour, mais dans ce cas de figure, j'ai commencé par dessiner un œil. D'accord. Qu'est-ce que vous avez en tête là finalement de faire? Voilà, j'ai dessiné une petite rectangle, un petit modèle rectangle pour homme. Pour François Hollande? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, qu'il fasse français cette fois-ci, Ah ce serait pas mal. oui, c'est sûr que ce serait pas mal. Ça ferait. Pour pas relancer la polémique, hein, bien sûr. Non, non, on va pas polémiquer. Non, non, c'est surtout sûr. qu'il vous a offert une coupe de champagne, alors À ma maman aussi. en plus. Elle était super contente. Alors, voilà. Donc, on a défini la taille d'un œil. Ensuite, on va dire que cette lunette va faire hop, hop, 50 mm. Pour l'œil, hop, les codes de hauteur, est-ce qu'elles me conviennent? Oui, hop, un petit peu. Ouais. Voilà. Donc, Donc là, on voit déjà, oui, que là, l'œil déjà, est... le produit commence à naître. ouais. Voilà. On peut mettre des cotes aussi pour vérifier là où on va. Parce que tout est mentionné dessus. Il y a les cotes. Oui, normalement on pose les cotes à la fin, au moment où on finalise le dessin. Mais en même temps, par exemple, que je bouge le trait, ce qu'on voit à l'écran, le trait central, qui va être l'axe vertical de la lunette, on voit que la cote est dynamique, elle bouge en même temps. C'est vraiment extrêmement pratique. Donc là, on va faire un nez de 18 à peu près. Voilà. Hop. J'enlève les cotes qui me gênent. D'accord. Combien de temps vous mettez? D'habitude, je travaille avec... ça dépend de la complexité du modèle. Le modèle que je porte, où je dois dessiner toutes les pièces métalliques, Oui. plus les pièces plastiques et les imbriquer les unes dans les autres, c'est un petit peu plus long. Donc Là, on est dans du classique. Là, on va rester dans le classique. Voilà. Donc là,
Vous designez vos propres lunettes ou vous demandez un collègue? Bien sûr, je me fais mes propres lunettes. Moi, je fais mes bijoux et mes lunettes. D'accord. Voilà, Et c'est tout? Si, je fabrique certaines machines aussi Ah oui? spécifiques. Ben oui, dès qu'on veut travailler certains matériaux, on est obligé parfois de développer des machines de polissage, des machines pour D'accord. sertir, selon les. Voilà, si on veut innover, parfois les machines dont on aurait besoin n'existent pas. Donc D'accord. on est obligé d'inventer, d'innover. Hop. Donc ça commence à ressembler à quelque chose. Oui, on comprend quand même ce que vous êtes en train de faire là. Ça y est. Ça commence à ressembler à une lunette. Voilà. Bon, c'est un peu un challenge de faire un truc qui tienne debout en 5 minutes, mais bon, on peut y arriver, je pense. Oui, c'est ça, c'est un défi. Mais l'année Ouais. dernière, je vous avais demandé sur ce même plateau de Oui. faire une petite création comme ça. Et Voilà. là, on est dans le plus concret, on va dire. Là, oui, on est dans le plus précis. On n'est plus sur du crayonné. On est vraiment sur du numérique. Donc, Ouais, ça l'année dernière, commence. c'était sur une page blanche. D'ailleurs, si vous voulez regarder l'émission, elle est toujours en ligne sur Silmo TV. Je l'ai regardé. C'est vrai? Ouais. Vous Ah, allez c'était sur très bien. YouTube, vous tapez Silmo TV et vous allez voir les nombreuses vidéos que nous avons réalisées l'année dernière et que nous sommes en train de réaliser cette année, puisque nous les mettons en ligne chaque soir. Donc celle-ci sera en ligne dès ce soir. Génial. Donc là, on est en train de faire finalement une sorte de tutoriel. Un Peut-être peu. le premier tutoriel Donc, YouTube pour les lunetiers. ce que je suis en train de faire là, normalement, c'est voilà, on l'apprend oh là, on l'apprend en environ 48 heures. D'accord. C'est un module de 2 ou 3 jours à l'école des meilleurs ouvriers de France. D'accord, mais on apprend juste à manipuler le logiciel. On apprend à manipuler le logiciel et on apprend aussi dans les modules que j'anime, donc du dessin assisté par ordinateur en partant d'un croquis. On le scanne, on redessine par-dessus ou on dessine à partir de la page blanche comme je viens de le faire. Et ensuite, on réalise un parcours d'outils D'accord. et on fraise une lunette avec une machine à commande numérique, 3 axes. D'accord. Ouais, donc on apprend quand même aussi le côté physique. Ah, on sort avec la lunette qu'on a dessinée fraisée en numérique. D'accord. Voilà. Alors qu'il y a d'autres modules où on apprend au contraire à faire une lunette entièrement à la main. Je pense qu'il est bon de savoir faire une lunette entièrement à la main avant de se lâcher sur D'accord. le numérique. Sinon, on a tendance à faire des produits qui sont trop froids. D'accord. C'est On a besoin de toucher la matière avant, quoi. on se rend vraiment compte quand Enfin, moi, j'arrive à me rendre compte dans une vitrine à repérer les produits qui ont d'abord été faits à la main, puis numérisés, Oui. Des autres. et des autres, oui. Parce que sinon, il y a un petit côté froid comme ça, quand même, comme dans ce que j'ai dessiné. Bon, je commence à avoir du métier, mais malgré tout, le crayonné reste le crayonné. Parce que vous êtes passé par justement ce travail à la main avant. Oui. Et puis, Donc petit voilà. conseil à retenir alors. Donc, on a dessiné une lunette. Voilà, bon, c'est vrai qu'on peut ensuite la mettre en couleur. Donc là, je mets du blanc. Hop là. Ouais, alors Dominique Cuvillier serait là, le captologue. C'est pas mon clavier, donc. Ah oui. Donc c'est pas les mêmes raccourcis. Je ne suis pas sur mon ordinateur, donc il faudrait que je fasse. Ah, parce que vous avez des raccourcis pour les couleurs.
J'ai des raccourcis pour plein de choses, mais il faudrait que non, je vais trouver une Ouais, parce solution. que je disais que Je Dominique vais Cuvillier trouver. serait là. Il dirait que bon, la tendance, c'est le noir avec des touches Voilà. de couleur, ou alors le très coloré, Dominique Cuvillier, oui, tout à fait. captologue. Il a fait un très joli livre, d'ailleurs, dans lequel il y a des lunettes que j'ai créées Ah il oui, y a quelques années. donc vous l'aimez, Donc je l'adore. Il est fantastique, il est fabuleux. Non, c'est un garçon sympathique. en plus. Voilà, donc on a réussi à mettre des couleurs sur la lunette. Donc bon, bah, après on peut faire des dégradés, on Ouais, peut on peut rentrer faire. dans le détail, on peut vraiment reproduire un effet de relief et un semblant de relief, mais bon, ça donne déjà une bonne idée. Là, ce que je vous propose, si vous voulez, on peut essayer de faire un petit parcours d'outils. Petit Et parcours de un petit parcours d'outils. Ah, d'outils. J'avais compris d'IT, je ne voyais pas ce que cet E.T. extraterrestre venait faire Non, là. non, non, non. Un petit Outils. parcours d'outils, c'est-à-dire qu'on va exporter ce dessin dans un autre logiciel et on va essayer de découper une lunette virtuellement et de voir en 3D comment on peut visualiser le produit. L'outil. D'accord. Non, on y va, on continue. Je continue. C'est moi le maestro aujourd'hui. Hop là. Voilà, donc on peut discuter pendant ce temps-là, hein. Posez-moi Oui, toutes oui. les On va questions pas que vous parler voulez, d'IT hein. parce que non, On va pas je vais parler partir d'IT, dans un non. fou rire après. Sinon, après, on va téléphoner à la maison. Voilà. Mais remarque, on aurait pu créer des lunettes pour IT. Enfin, ça aurait été compliqué parce que lui, il a un nez quand même. Bon. Non, restons dans le classique. Restons dans le classique. Hop là. Ok, alors je vais ouvrir un nouveau logiciel qui s'appelle VCarve. On va voir ce que Ah ça oui. donne. Alors, D'accord, il y a une transversalité entre les logiciels justement pour voilà, pouvoir. on exporte on exporte le dessin de CorelDRAW dans un format de fichier que peut lire cet autre programme qui s'appelle VCarve. Et donc, on va simuler maintenant le fraisage de la lunette. Donc, je dois renseigner l'épaisseur de la matière que je vais utiliser. D'accord. Voilà, centrer mes tracés. OK. Les logiciels là, que vous nous montrez ont été conçus spécialement pour des lunettes ou pour n'importe quel produit, une matière Hmm. vectorielle. N'importe quel produit. Avec CorelDRAW, qui a aussi un équivalent de Photoshop dans une suite graphique. Moi, je m'en sers aussi bien pour dessiner des PLV, pour retoucher de la photo, pour faire des plaquettes de communication, des cartes de visite, je m'en sers pour tout. Aussi bien que pour dessiner la lunette. Et le VCarve qu'on voit en ce moment, ça sert pour fraiser tout ce qu'on veut. Il suffit de rentrer les dimensions du matériau brut qu'on veut fraiser et ensuite on peut mettre tous les types de fraises et vraiment D'accord, n'importe où. On peut faire ce qu'on veut, c'est assez souple on peut vraiment quand même. faire ce qu'on veut. C'est pas un outil dédié uniquement à la lunetterie. Comme vous pouvez avoir des logiciels comme Lona de la société Oaxa, qui lui a un produit qui dessine en 3D, qui est plus complexe, qui est dédié uniquement à la lunetterie. D'accord. Voilà. Oui. C'est à peu près le seul d'ailleurs qui a un outil aussi pointu dédié que la lunetterie.
Sinon, les gens dessinent avec des produits genre SolidWorks ou des trucs comme ça, qui sont des logiciels de 3D, mais qui sont dédiés à l'industrie en D'accord. général. Vous avez choisi celui-ci. Il y a une raison J'ai choisi particulière? celui-ci parce qu'il est simple, il est intuitif et facile à manipuler. Ouais, c'est vrai, quand on le voit, c'est assez rapide, En hein. une heure et demie, déjà, j'arrive à faire des choses à des stagiaires. Et moi, au bout d'une semaine de stage, ils font des pièces qui vont usiner recto, verso, repositionner, parce que le tout, c'est d'arriver à se repositionner au bon endroit D'accord, quand oui, on veut oui. usiner les deux faces d'une lunette. Et avec des combines très simples, on arrive à faire des choses rapidement. Donc D'accord. là, on va s'amuser à faire un petit parcours d'outils très simple. Donc une fraise pour acétate de 3 mm, c'est très bien. On va usiner à l'intérieur. Hop là. On va appeler ça inter. Avec une fraise de 3. Je calcule. Je fais un petit aperçu. Et hop. Et là, D'accord. on voit qu'on a... Ah, ok. Voilà. On peut voir, En on peut 2D. visualiser en 3D Là, c'est 3D, oui. la visualisation est en 3D, mais Mhm. la fraiseuse, c'est un logiciel de fraisage en 2D et demi. D'accord. C'est ce qu'on appelle du 3 axes. Mhm. Voilà. Par opposition au 5 axes qui lui travaille, au 5 axes ou 6 axes qui travaille dans tous les sens et qui lui peut faire des fraisages, par exemple fraiser une vrille, une pièce vrillée, D'accord, qu'on oui. ne peut pas faire avec une fraiseuse 3 axes. D'accord. Ouais, c'est intéressant parce Donc que on du coup, fraise c'est en assez 2 rapide en axes fait, hein. et par contre toutes les finitions, si ce ne sont pas des biseaux conventionnels parallèles au bord, il faut les faire à la lime. D'accord. Donc là, après, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, ça va être tout simplement de faire un petit fraisage extérieur qu'on doit nommer. Voilà. Moi, j'indique toujours mon diamètre de fraise, comme ça je sais. On fait un petit aperçu du parcours d'outils. Donc Et là, c'est le contour. voilà. Voilà. D'accord, oui, ça prend forme, hein. On peut pas effacer le jeton intérieur qui reste, mais on peut visualiser déjà le fraisage sous tout. D'accord. Et c'est là qu'on voit voilà, si ça tient la route ou pas, si c'est le Et c'est modèle là qu'on qu'on voit voulait. si ça tient la route ou pas. Comme tout logiciel, on peut aussi, par exemple, vérifier des cotes qui viennent s'afficher sur l'écran pour voir si on a besoin de retoucher un dixième de plus, un dixième de moins, si on fait des choses un peu compliquées, comme par exemple ce que je porte. Les pièces en argent sont fraisées avec une fraiseuse 3 axes et c'est la même machine qui va venir usiner D'accord. l'acétate ou la corne. Voilà, les Donc plus complexes. Là. il Ces faut qu'on lunettes-là sont soit... complexes. Là, il y a des heures de développement. Ouais. Mais créées en DAO aussi ou celle-ci sur papier Elle a été dessinée sur papier et ensuite mise au point en DAO. D'accord. Alors là, on a l'impression quand même que la paire de lunettes que vous nous avez réalisée ici, c'est celle que vous avez dans votre poche là. Ça ressemble un peu, non? Ou Ça je me trompe? ressemble un petit peu, oui, celle-là. Non, mais le nez est pas n'est tout pas à le fait même. Ah pareil. oui. Non, non. Oui, Voilà, c'est vrai. On voit une différence. il y a un petit ajouré et une pièce centrale au niveau du nez. Mais bon, on pourrait modifier. Oui, on On peut faire ce pourrait qu'on veut. modifier le dessin. C'est vrai que sur base rectangulaire comme ça, on n'est pas loin avec un tenon centré et un Oui. top droit. Voilà, sauf que sur celle que j'ai dessinée, le haut est un peu plus droit et celle-ci est Oui, un petit légèrement peu bombé. tombante. Voilà. D'accord, très bien. Donc là, à partir de là, après, on peut passer en fraisage. Après, il suffit de brancher une fraiseuse à commande numérique. Il existe des choses simples sur le marché. Ça simplifie un peu finalement le designer. Son métier,
où ça reste quand même, tout est quand même à l'intérieur, quoi. C'est toute la création est vraiment très, très Alors, cérébrale. c'est du savoir, mais ce n'est que du savoir. On peut avoir du savoir et pas d'idée. Ouais. On peut avoir du savoir-faire, on peut être un grand professionnel, savoir fabriquer les produits. Bon, après, nous, on fournit du savoir, par exemple, à l'école des MOF. Ouais. On donne du savoir-faire, on apprend des techniques aux gens. Il n'y a qu'une chose qu'on ne peut pas leur donner, c'est le talent. Bah oui, bien sûr. Le talent, c'est le travail. C'est Évidemment. faire, refaire, faire, refaire. Et vous, quels sont les modèles que vous préférez réaliser? J'aime bien les modèles combinés. D'accord, avec Et plusieurs matières, c'est ça? en métal et plastique. Et j'aime bien les modèles femmes. Les modèles fins? Femmes, pour les Femmes, femmes. J'aime bien d'accord. travailler pour les femmes. Ok. Parce Voilà. J'ai beaucoup travaillé pour la couture. qu'il y a plus de création chez les femmes, c'est ça? Beaucoup bossé pour les défilés. Ah bah, chez les hommes, ça commence à changer un peu, mais les femmes ont tendance à oser un peu plus. Et puis, on peut plus s'éclater. Moi, j'ai beaucoup bossé dans la couture. Je faisais les premières lunettes pour les défilés de Jean-Paul Gaultier Ouais. quand il était tout petit, là, entre 82 et 85. Et je sais pas, je faisais Chantal Thomas, je fais Lagerfeld aussi. Lagerfeld, ouais, Mais- Jean-Charles de Castelbajac Aussi, ouais. Agnès B. Agnès B. Ce que j'ai préféré, moi, c'était Marité et François Girbaud. Ah oui? Une, Pour quelle raison? une marque qui se relance parce que au niveau du développement, c'était vraiment agréable. On faisait les réunions de développement à l'atelier et on prenait vraiment la lime et on travaillait sur la matière directement avec François Girbaud. Et D'accord. c'est vraiment on bricolait ensemble et c'était un truc très intéressant. Bon, merci beaucoup en tout cas d'être venu pour nous parler de cette création DAO. C'était très instructif. On a C'est appris un beaucoup de plaisir. choses. Je vous invite à découvrir le stand des MOF qui se trouve dans le hall 6 B049. Comme ça, vous avez tous les détails. Où vous pourrez assister donc aux différents ateliers menés par les meilleurs ouvriers de France. Donc il y a des ateliers techniques, des ateliers artistiques. Puis il y a une petite visite, hein, un petit musée des créations les plus farfelues. On va dire ça comme ça. On a exposé l'historique du concours, aussi depuis les années 70, une partie de pièces qu'on a depuis les années 70 jusqu'à nos jours. Et on a aussi quelques pièces d'exception qui ont été réalisées pour le salon qu'on expose. D'accord. Voilà, puis des ateliers, montage de charnières, décoration de lunettes, faire des plaquages avec de la dentelle, gravure sur plexi, donc Ouais. avec André. Et j'assure avec mon collègue Oscar Esteves l'atelier de DAO, justement, pour montrer aux gens comment on peut dessiner une lunette avec un ordinateur. D'accord. Bah, super programme. Vaste programme. Merci beaucoup. Merci Et à puis, vous. comme vous le disiez à l'instant, demain, je reçois André Chaudier qui réalisera en direct, rien que pour nous, une sculpture sur plexiglas. Donc, notez, c'est le rendez-vous, bien c'est demain à 14h15 ici sur ce plateau télé. À très vite.